Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau format vlog training. Donc on va en profiter pour se replonger dans les entraînements, parler de certains sujets, voir ce que je fais parfois hors training. Voilà, ça sera assez brut, sans trop d'édits, et on va essayer de partager des conseils ou des entraînements assez intéressants et inspirants. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est un peu comme à l'époque, comme je faisais quand je faisais des roads tout blanches, etc. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc, ce matin, un peu de coaching en ligne. Déjà super bien. Franchement, on va dire que là pour l'instant il y a un peu ça. Idéalement, ce serait bien d'être vraiment là sur la ligne. Un, 2, parfait. Une. C'est une journée où je suis assez libre, hein, donc je travaille pas ailleurs. Donc, je consacre en général la journée du lundi pour ça. Ensuite, reprise des entraînements bi-quotidiens. Ça fait un peu plus d'un an que je n'ai plus fait d'entraînement bi-quotidien. Et je profitais de ce mésocycle et de certaines journées où je peux me le permettre pour le refaire. Et je vous ferai un petit retour d'expérience par la suite dessus, même si par le passé j'ai eu de très bons résultats grâce à ça. Et je trouve que ça s'applique assez bien quand on fait une séance hybride, plutôt skill et street lifting. Donc on peut faire les skills au matin et le street lifting au soir par exemple. Ce qui permet de faire deux séances plus courtes, d'avoir plus de focus et il y a quand même des intérêts d'un point de vue répétition, volume d'entraînement. Donc à voir, je vous ferai un petit retour aussi là-dessus. La première session skill, donc retour du poignet, la fracture se remet bien, donc après seulement 10 semaines, je suis vraiment extrêmement content de ça. On réattaque la progra que Stenix m'avait faite lorsqu'on avait terminé, avec quelques modifications, et donc pour cette première session, en premier exercice, full planche élastique. Voilà, je suis assez content si j'arrive à garder l'élastique bien vertical, à pas trop lean, même si c'est quand même assez lean et vers l'avant. Les activations au niveau abdos sont vraiment pas mal, scapulaire aussi. Peut-être qu'il manque un petit peu de triceps dedans et que les pieds ont tendance un petit peu à monter, donc je vais me focus pour le garder assez bien en place. Mais pour une reprise avec la semaine de deload avant où j'avais fait quand même quelques tests pour être sûr de pouvoir réimplémenter le mouvement, je suis assez content de ça. Maintenant, l'effort est assez facile. Bon, ça travaille quand même bien dans le delto. Honnêtement, je le sens assez bien. Je pense aussi que le travail que j'avais pu faire sur banc dans le plâtre a porté ses fruits et a maintenu quand même pas mal de masse dans le deltoïde et dans le biceps et de spécificité quand même dans ce mouvement. Ensuite, je réattaque du front lever avec des maintiens assez courts aux anneaux. Je l'avais un petit peu perdu à cause de la fracture, mais il est de retour avec des maintiens quand même très courts. Je suis assez prudent parce qu'aux anneaux, c'est quand même pas mal plus difficile par rapport à ce que je pouvais faire avant et j'avais pas vraiment eu l'occasion de retrouver mon niveau d'avant non plus. Donc il faut y aller très mollo et je vais réimplémenter un peu les mêmes méthodes, donc de faire des maintiens de 1 seconde, 2 secondes et d'enchaîner ça avec du tampon et donc du hang to half lay. Mais avant le hang to half lay, j'attaque avec de la advanced tuck planche. La forme est pas mal, mais mon bassin est un petit peu bas, donc va falloir se reconcentrer là-dessus. À voir si je vais remettre un petit support en dessous des genoux pour me forcer à lever ce bassin. Ensuite, grâce au travail important de one-arm pull-up main droite que j'ai pu faire dans les cycles d'avant, j'ai quand même bien progressé sur ce mouvement, je me sens quand même plus à l'aise. Donc je vous avoue que j'ai pas mal d'hésitation à refocus le mouvement, j'hésitais à diminuer un peu le travail sur les tractions lestées et vraiment mettre le focus sur la one arm, à essayer de travailler sur de l'amplitude complète. Mais je me dis quand même que je suis pas réellement plus fort qu'avant en traction lestée et donc que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur mes tractions lestées. Mais ça ne m'empêchera pas de travailler toujours cette one arm pull-up vraiment technique sans diminuant la fatigue, en étant extrêmement progressif, donc en augmentant d'une progression de méso en méso. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, donc on réattaque le travail. Je me permets quand même d'augmenter un peu la progression, dans le sens où là j'assiste ma main à l'épaule plutôt qu'au biceps. Et la technique est pas trop dégueu, là j'ai peut-être eu tendance à partir un peu vite sans trop avec un petit momentum. On va essayer de cleaner ça et de monter un petit peu plus haut et de monter de manière plus stable. Mais de manière générale, le mouvement va rester le même tout le méso. Et voilà, c'était tout pour la première session de la journée. L'après-midi, je vais peut-être encore faire un petit feedback ou deux niveau coaching. Et deuxième session en fin de journée. Donc ça me ferait deux sessions de 1 heure. On se retrouve pour la session du soir.
singles à 50, il y a pas mal d'intérêt à faire des singles, hein. Donc premier intérêt c'est d'être spécifique si c'est nos objectifs de taper un single ou une RM. Deuxième intérêt, faire une post-activation par potentiation, donc ça me permettra d'avoir plus facile sur mes séries d'après ou de faire un peu plus de volume. Après, je ne l'utilise pas dans cet intérêt-là, je l'utilise juste pour la spécificité et pour retourner sur le mouvement. Sur les singles, je vais être prudent sur la surcharge. Le but c'est toujours d'être assez facile et là pour une reprise ça bouge assez bien. Maintenant on va attaquer les tractions en supination. Donc là c'est une combinaison un peu particulière, hein, de faire de la pronation et de la supination. En général j'aime bien faire des cycles entiers, hein, 3, 4, 5, 6 mois de pronation. Et puis on peut changer de variante. Ici j'expérimente les deux, c'est ce qu'on voulait mettre en place avec Stenix. Donc je vais voir ce que ça va donner tout le cycle. Je suis moins fan des supinations, je suis assez équilibré dans les deux lifts. Moi j'ai une petite préférence pour les pronations. Mais bon, il faut parfois faire des choses qu'on aime un petit peu moins. On va voir ce que ça donne. Traction de supination, ça bouge assez bien, donc c'est cool d'avoir facile en semaine 1, tant mieux, on n'a pas overshot, c'est important. Du coup, là j'utilise une sorte de top set, back off set, mais pas en termes d'intensité, mais plus en termes de volume, de nombre de répétitions. Donc j'en ai déjà parlé, c'est un truc qui marche assez bien chez moi, chez les personnes qui aiment bien pousser assez dur sur leur première série. Et ça permet de garder quand même une certaine fraîcheur et une certaine qualité de travail, souvent qu'on a tendance à vite dégrader ou être trop proche de l'échec sur la première série. Voilà, c'est vraiment un autre format que le top et le back-off, c'est assez intéressant. C'est peu conventionnel dans les sports de force, mais c'est quand même assez chouette à faire et ça permet de faire quand même pas mal de séries de qualité. Donc là je dirais que je dois en avoir 2-3 de réserve sur la première série et puis je garde au moins ce nombre là sur mes séries d'après. On va voir le reste de la séance. Petite 4 séries de HSPU back to wall. Vous voyez que la forme est vraiment dégueulasse au niveau de l'ouverture de hanche, donc une petite extension, un petit banana. Après au niveau du haut, le pattern est quand même similaire à la HSPU, avec une certaine avancée des épaules et une full range, donc ça tabasse quand même bien. À la base je vais le faire sur des disques de 20 kg. Et dans les mésos d'avant, je me suis quand même pas mal concentré sur le overhead press assis, enfin plutôt dans le méso d'avant, et puis avant c'était plus un peu des rappels de ce que je pouvais faire. Je vais quand même garder une mesure objective l'autre jour de la semaine avec le barbell assis que j'aimais bien vraiment implémenter et ça va me permettre de traquer ma progression avec ça. Et sur cet exercice-ci, je vais plutôt me concentrer sur augmenter un peu les reps dans un premier temps, histoire d'arriver aussi dans une range de 4, 5, 6 et de pouvoir cleaner la forme si possible. Et le jour aujourd'hui, c'est plus focus dos, moins épaules. Donc je vais skipper quelques exercices d'assistance que j'avais mis dans le méso d'avant pour me laisser plus de marche parce que le mercredi déjà, 2 jours après, je réattaque pas mal de planches et de focus pec un petit peu. Donc on va faire attention à ça. Je vous laisse pour le reste de la séance. Tirage prise neutre au lat pull down et ensuite quelques biceps et un petit finisher sur les épaules. Assez sympa en mode bodybuilding.
le petit bodybuilding en fin de séance. Très bonne sensation sur le neutral grip pull down. Là, j'ai fait avec straps, j'ai laissé vraiment mes épaules monter. Petite pause en bas de 2 secondes, ce qui changeait parce qu'avant je faisais 1 seconde. Et puis j'ai fait beaucoup de variantes à une main. Là, j'ai repris à 2 mains. Je suis vraiment fan de cet exercice-là. Ça force un peu plus d'extension d'épaule avec l'amplitude, donc on ressent vraiment bien le dorsal, trapèze moyen et tout. Franchement, assez sympathique comme ressenti. Ensuite, les petits biceps à la poulie, j'aime bien le fait d'avoir la tension continue en bas, assez pertinent. Bon, ma prise aux anneaux, c'est pas ce qu'il y a idéal, même avec les straps, c'est pas les prises idéales, même pour les élévations latérales, parce que l'anneau est quand même assez épais, c'est du 30 mm celui-là, et il glisse un petit peu, mais bon, voilà, on fait avec. Du coup, voilà, une bonne séance, hein, une bonne double session aujourd'hui. Vraiment très content de cette reprise. On va voir si on tient le coup, le macro. Il est assez costaud, hein, comme je l'avais dit la dernière fois. Voilà, je l'ai adapté un petit peu par rapport à avant. Et on va surveiller la surcharge progressive, etc. Si je récapitule, c'était plus une séance planche front lever, traction une main et focus dos, hypertrophie, léger rappel épaule et biceps. Si le format vous plaît, je vous ferai sans doute des vidéos des autres séances de ce programme, de ce méso, et peut-être aussi continuer sur un bilan de la semaine comme j'aime bien le faire. J'ai remarqué dans le vlog que j'étais parfois trop proche de la caméra, un peu à l'obscurité, etc. J'essaierai de faire attention les prochaines fois. Parce que j'ai aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai un nouveau micro, hein, donc là vous l'entendez peut-être. Du coup, j'essaye de faire avec et c'est un peu différent que d'habitude. Et puis je prends pas le temps non plus en vlog de me placer à une certaine distance de la caméra, etc. Donc voilà, j'essaierai de faire attention pour les prochaines fois. Et aussi au niveau de l'expression, etc., il faudra que je prenne le temps de vous dire ce qui est vraiment important et de ne pas raconter de trop pour que ce soit plus digeste pour vous. En attendant, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses ou des remarques à faire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. À toutes.